France Info. La France vient de vivre le mois de mai le plus chaud jamais enregistré par les services de la météo. Énième illustration du dérèglement climatique. Et parmi les lanceurs d'alerte, il y a quelqu'un qui creuse un sillon singulier. C'est l'écrivaine Fred Vargas, autrice de romans policiers, mais aussi scientifique, ethnologue et qui fouille depuis des années les rapports du GIEC avec le souci de proposer des solutions. Voilà donc le tome 2 de l'humanité en péril, publié chez Flammarion, avec 2 questions en exergue. Quelle chaleur allons-nous connaître? Quelles solutions pour nous nourrir? Fred Vargas nous a accordé un entretien et je lui ai d'abord demandé comment elle définissait sa démarche. Je ne suis pas collapsologue. Je pense qu'on va vers des temps extrêmement difficiles du point de vue économique, du point de vue de la mobilité, du point de vue etc., puisque on va passer le pic de tous les pétroles conventionnels et non conventionnels en 2025. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui est normalement optimiste, en convient, et qu'ensuite, la chute, la baisse du pétrole va être rapide et abrupte. Or, 1% de baisse de pétrole, c'est 1% de baisse de PIB. Donc, année après année, on va arriver à des baisses du fonctionnement de l'économie inimaginables, qu'on n'a jamais connues. Le cœur, effectivement, de votre raisonnement, des solutions, des adaptations que vous préconisez, il y a une bonne nouvelle, c'est que le réchauffement climatique ne sera sans doute pas le pire scénario proposé par le GIEC aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un point extrêmement important. Mais parce que, mauvaise nouvelle, ce sera pire, fin du pétrole, horizon 2040, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc bonne nouvelle climatique, mais tout ça provoque crise économique, sociale, alimentaire. Et évidemment, puisque on a bâti toutes nos sociétés sur le pétrole. Donc, avec son déclin puis sa disparition, on va se retrouver dans une situation à laquelle il faut s'adapter et face à laquelle il faut créer une mutation de nos manières de vivre. Le robinet va se fermer petit à petit jusqu'à la fin. Excusez-moi Fred Vargas, mais dont vous parlez, c'est l'impression d'être Don Quichotte face à, autour, tous des gens qui seraient censés savoir et qui ne veulent pas voir. Ils veulent pas voir au-delà d'un certain niveau. Il leur manque des connaissances qui sont nécessaires pour prendre conscience de l'énormité du problème. C'est pas grave, il y aura de l'électricité, c'est pas grave, il y aura du gaz naturel, c'est pas grave pour la mobilité, c'est pas grave, il y aura de l'électronique. Non, à un moment, il y aura plus de véhicules thermiques, ça sera plus de véhicules électriques, ça sera plus possible. Il y aura plus d'électronique, ça sera plus possible. Donc il faut absolument anticiper. C'est une exigence de base. Il faudra anticiper dès maintenant. Au lieu de croire, c'est pas grave, il y aura les véhicules électriques et tout. Non, il faut anticiper tout ce qui va se produire. Il faut anticiper la manière dont on va se nourrir sans assez de véhicules pour aller, parce que le gigantisme qu'a entraîné la facilité du pétrole a fait qu'il n'y ait plus aucune épicerie de village, etc. Il faut anticiper tout ça. Et alors justement sur cette anticipation, et vous l'écrivez vous-même dans ce livre, vous dites on va me railler, on va ironiser, on va dire que je dis n'importe quoi. Dans les anticipations, peu à peu, fin du pétrole, donc peu à peu, difficulté de déplacement, l'électrique ne remplacera pas tout, écrivez-vous. Ça veut dire que les tracteurs dans l'agriculture ne pourront plus fonctionner le gaz naturel liquéfié pour les tracteurs, donc, 1 million, on en a. Donc anticipons et repassons au cheval de trait ou au bœuf de trait. Vous comprenez qu'on a du mal à aller jusque-là. C'est inacceptable aujourd'hui parce que personne n'y réfléchit assez, et parce qu'on a confiance, l'homme trouvera bien des solutions et tout. Non, il peut pas non plus, il est pas magicien. J'ai jamais dit que j'avais la réponse absolue. J'ai refusé toute forme de déni. C'est pas agréable de travailler sur ces questions. On s'en prend psychologiquement, on s'en prend quand même quand on arrive à toucher du doigt les vérités. Ce qui me paraît évident, et j'ai été le faire cautionner à droite et à gauche par des spécialistes, c'est qu'en 2040, ce sont les banques qui vont désinvestir du pétrole conventionnel parce qu'ils n'ont pas envie, 8 ou 10 ans plus tard, de se retrouver avec sur le dos des actifs qu'ils ne pourront plus revendre, qui les mèneront à la faillite. Donc c'est le désengagement de la finance qui va mettre fin à l'extraction du
pétrole. Du pétrole, il en restera encore. Vous comprenez? Donc, ils anticiperont. Les on a bien banquiers. compris, C'est évident. Ils auront plus intérêt. Je voudrais terminer par quelque chose d'un peu plus léger, Fred Vargas, par la conclusion de votre livre. Il n'y a pas le choix. L'époque de l'individualisme, écrivez-vous, et du repli sur soi sera révolue au profit des temps du partage. C'est avant tout ça que vous souhaitez, qu'on vive mieux ensemble, les uns les autres. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre solution que de faire front ensemble. Ce poids du monde, il vous pèse ou il vous exalte? Il me pèse, je pense aux générations futures. Ce qui m'a rendue heureuse, c'est d'arriver à un résultat de température que j'ai vérifié, survérifié, etc., etc. J'ai rien balancé comme ça, vite fait, au hasard. Rien. Ce qui m'a rendue heureuse, vraiment, c'est d'arriver à un maximum de température mondiale de plus 1,7 et en réalité moins, parce que j'ai pas incorporé dedans le début de la chute du gaz, la chute des gaz fluorés, la chute du méthane, puisque l'élevage, bon, stop, on pourra plus, parce qu'on n'aura plus de camions frigorifiques. Et oui, ça, être à moins de 1,7, alors que en 2055, alors que le GIEC demande 1,5, c'est pas mal. Ça veut dire plus 0,83 par rapport à aujourd'hui. Ça, j'étais heureuse. En revanche, quand je vois qu'on ne pourra plus communiquer si on ne nous laisse pas des téléphones fixes, sans électronique, comment on va faire pour appeler ses proches, le médecin, le livreur, l'artisan, etc. Quand je vois qu'on va supprimer les anciennes ampoules, ça commence, hein. Les anciennes ampoules électriques, ça paraît des détails, mais ça n'en est pas. À filament, au profit des ampoules LED ou les futurs au graphène qui sont sûrement électroniques, je le crains. Mais on mise sur le tout électronique. Vous savez ce qu'on va dire, ça sera ma dernière question. C'est le retour aux Amish. Mais c'est pas le retour aux Amish. C'est pas le retour aux Amish. On a un passé, on a une histoire. On s'en souviendra, on a une culture, on a des connaissances médicales, etc. On perdra pas tout. C'est pas le retour à la préhistoire. C'est qu'il faudra bien faire quelque chose pour manger, nom de Dieu. Merci, Fred Vargas. Votre livre, L'humanité en péril, tome 2, volume 2, chez Flammarion. Ouais, je préfère que vous le présentiez sous ces deux autres titres parce que les gens vont croire que... Quelle chaleur allons-nous connaître? Quelle solution pour nous nourrir? Voilà, ça va, c'est ça. Merci, c'est ça les titres qui m'intéressent. Merci beaucoup. France Info.